Alléluia. Amen. Quand vous voyez papa venir comme ça, on n'est pas venu jouer ce matin. On est venu casser la baraque pour que tu rentres en plein pied de ta bénédiction. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort. Alors dis à ton voisin ceci, voisin. Tu pensais qu'on allait prier ce matin pour les derniers sujets de prière qui restent. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Comme tu manques souvent la réunion de lundi, alors le pasteur t'a piégé ce matin. Rendez-vous demain à 18h30. Dis-lui, est-ce que tu as compris? Amen. Qui sera demain ici? Voilà, c'est là où on voit les mecs qui ne se lèvent pas. Je posais la question, qui sera la réunion de prière de demain? Maintenant, celui qui ne lève pas la main, regarde-lui, tu seras où demain? Après, oh Dieu, mes problèmes sont bloqués, les choses n'évoluent pas, oh le diable me bloque, oh les sorciers me bloquent. C'est demain que la situation doit changer. Et les apôtres avaient l'habitude de se retrouver ensemble. C'est ensemble qui faisait trembler les lieux. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons continuer toujours dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sujet sur la foi fait du bien à qui? Gloire à Dieu. Donc nous voulons saluer particulièrement tous ceux qui suivent cette vidéo, ce culte. Là vous êtes, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il y a une sœur qui m'a appelé qui revient de Minzik. Est-ce qu'elle est là? Saluons, elle revient de Minzik, Assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Son pasteur m'a appelé. Son pasteur, c'était l'un de mes pasteurs quand j'étais coordinateur dans le Wellington. Il m'a appelé et la sœur m'a appelé. Elle-même m'a encore appelé ce matin. Gloire à Dieu. Elle est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, donc, nous devons avoir l'habitude, lorsque nous avons un nouveau qui arrive, avant de sortir, dites bonjour à la sœur, comment ça va? Je m'appelle Catherine Boissa. Vous échangez. Alléluia. Amen. Que sais-tu? Peut-être que tu vas voyager à Minzik. Au lieu d'aller louer une chambre, elle dira, oh, mais attends, j'ai une soeur ici. Allô? Je suis dans ta zone. Elle dira, non, reste tranquille ma soeur. Viens dormir chez moi. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Un jour, une sœur togolaise, Assemblée de Dieu du Gabon. Elle m'appelle, j'étais pasteur, Assemblée de Dieu, cité 4 Angonje à Libreville. Cette sœur, c'est une femme d'affaires. Et puis elle m'appelle et dit, ah, j'ai une dame que j'aimerais t'amener afin que tu pries pour elle. Cette femme aussi, c'est une grande femme d'affaires. J'ai prié pour elle. Parce que Dieu m'a donné 2 versets bibliques. Quand tu pries pour les âmes, n'exige pas l'argent comme le font les autres. Mais soigne d'abord le figuier qui est malade
Et quand le figuier sera guéri, soigné, tu pourras manger le fruit de ce figuier. Alléluia. Et donc, j'ai soigné. Après, on s'est... J'arrive au Togo. Je suis allé jusqu'à Ghana. Bayonne, je n'avais plus d'argent. Lorsque j'arrive de Ghana au Togo, je n'ai plus rien. Donc, non seulement je n'ai plus rien, mais le voyage, c'est le lendemain. Oh Seigneur, un Gabonais au Togo, je vais dormir où? Je vais manger comment? Dis à ta voisine et à ton voisin, attention d'être trop avare, tu vas souffrir demain. Toi qui n'aimes pas aider les autres, quand tu seras dans le besoin, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Et donc la sémence que j'avais sémée au Gabon a parlé à ma faveur au Togo. Alors j'appelle ma fille qui était au Gabon, dont j'avale le nom. Ah, ma fille, tu es où? Je dis, mais je suis chez toi au Togo. Ah, moi je suis là au Gabon. J'ai un problème. Papa n'a plus rien dans les poches. Mais le voyage c'est aussi demain. Je fais comment? Même si je dois gêner, je peux gêner, mais je dors où? Il dit, papa, laisse-moi quelques minutes. La vraie sorcellerie des Blancs. Allô? Elle appelle sa sœur chrétienne aussi, qui est femme d'affaires, mais cette fois-ci, elle était déjà repartie au Togo. Je t'appelle parce que le pasteur Armand est en détresse. Comme une ambulance qui est en détresse. Oh, mais il est où? Il est chez toi au Togo. Oh, il est à quel niveau? Je me suis arrangé pour être à la frontière. Donc je traverse Ghana, je suis à la frontière. Il dit, bon, dis au pasteur de ne pas bouger. Elle démarre sa voiture. Une Mercedes. Wow. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas avare, tu monteras dans le Mercedes. Alléluia. Amen. Oh pasteur, mais ça fait longtemps. Lorsque vous savez s'aimer mes machines, tu auras des frères et des sœurs là-bas. Le chrétien est un homme international. Partout il y a des frères en Christ, tu es chez toi. Alors elle dit, pasteur, reste tranquille, je m'occupe de tout parce que ta prière au Gabon a déclenché la situation de mes affaires. Je dis, je n'avais plus de retour. Il y a des chrétiens, quand tu as déjà prié pour eux, lorsque la porte s'ouvre, lorsque le robinet s'ouvre, ils oublient souvent les Joseph dans la prison. Ce sont des chefs appelés les échansons.
Dis à ton voisin, n'oublie jamais, parce que le ciel t'a déjà identifié. Quand on te fait du bien, c'est là où tu ne parles plus, tu disparais de l'église, même plus appeler le pasteur, pasteur. Quand tu as prié là, le salaire a augmenté, j'arrive aussi quand même te donner un peu. Didi, suis, dis-le toi aussi. Alors, elle arrive, j'arrive chez elle. Il dit, pasteur, je quitte ma chambre. Elle a plein de maisons. Une dame, je vous assure. Elle a l'argent. Il dit, pasteur, Dieu a béni. Alors, il dit, je te donne, tu peux être logé. Regarde, il m'a donné un gros lit, je vous assure. Et elle m'a fait un foufou. Tout est poulet. À Kendenge, c'est ton problème de ne pas avoir été avec moi au Togo. Tu allais manger avec moi. Alors, quand j'ai vu la nourriture, j'ai cru que c'était un anniversaire. Tout ça pour moi. Il dit non, papa, faut manger. Vraiment, tu as été une bénédiction pour moi. Toi. Tu prends encore l'assiette. Pourquoi? Tu prends l'assiette là, tu avales la soupe. Toutes les veines étaient sorties. Et quand tu termines comme ça, conseil d'un grand routier que les jeunes appellent la machine, quand tu arrives à la chambre, rends déjà grâce vite. Parce que si tu ne rends pas grâce vite, c'est l'anesthésie générale qui va t'entraîner. Quand j'ai dormi, j'ai seulement dit à ma fille, toi-même, c'est toi qui vas me cogner. Parce que quand je dors là, il ne faut pas que je rate l'avion. Je dis, papa, il faut dormir. On viendra te cogner. Alléluia. Amen. Et j'ai dormi le matin, petit déjeuner. Après, elle m'a déposé au port, à l'aéroport. J'ai dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dites après moi la foi. Dites après moi la foi. La foi. Il est très important que nous insistons beaucoup sur la foi. Amen, 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 amen. Lisons notre premier passage dans 1 Roi 18, le verset 20 à 40. Lisons très vite 1 Roi 18, 20 à 40. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Là, tu es obligé de m'attendre, c'est trop long. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien.
Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Si un Dieu peut mettre le feu, pourquoi l'aider? Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous, on a un grand défi. Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort aussi. Il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées. Le sang donc coulait avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera son nom, ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cuves et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma le coste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba de l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et disant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, donne-moi un amen. Amen. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kérit, de Kizon, et il les égorgea. Oh, toi aussi, Élie, il ne fallait pas les tuer. Lisons maintenant le chapitre 19, du premier verset au verset 16. Akab, ça c'est le mari, comme le pasteur nous disait, les maris brouettes. Hein? Tout il dit, toujours que derrière la fin comme ça. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie.
Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. Les difficultés me dépassent, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis, se recoucha, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu là ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne de l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin, va vers le pays, va vers le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Notez ça. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Faut noter ça. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à sa place. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons d'abord là. Zedungo simbiade na bobo. Dis après moi la foi. Wa. Alléluia. Amen. La foi. La foi. Nous aimerons terminer ce thème ce matin. O azebutaro manizani wongo nyino ribanga saneno. Le premier passage que nous avons lu, Bona nonga tangu nozwe. nous voyons un défi. Azediena oso wigo wicho lembiano. Parce qu'il y a l'apostasie au milieu des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui adoraient Elohim, qui adoraient le Dieu des armées, se sont détournés pour adorer les Baals.
wedo akotole sokeni yova imbeli walu akeruke sabina nyambie ino kaibal. Et à cette époque, il y avait un prophète appelé Élie. Abego mezono walu ono borise ko manelia. Alors Élie demanda à Akab que l'on rassemble les prophètes. Oborisi Elia bamiza kamana guminya iborisi wodudu. Et on rassembla les prophètes. Abebo iborisi wa gumanyi. On rassembla les enfants d'Israël. Awo Israël wa guminyo. Alors Élie leur parla. Elia kambana wao. Si l'Éternel est Dieu, Cho Yehova aena nyambie. allez après lui. Oh, rendani gereye. Et nous avons lu que le peuple ne lui répondit à rien. Bobo se jena mane se tengo mane inongo nyere jibireye. Oui, chers amis, Oh, yeni inde. nous vivons un temps Ele buo ngombe. où les gens sont en train d'abandonner la foi. Mana nanga wero bangola ni bekelia. Ils ont commencé à adorer Dieu. Wa ko sabina nyambie. Ils ont persévéré. Walwani Mais en cours de chemin, do kilogare. ils ont abandonné Walwani ko celui qui les avait aimés avant la fondation du monde. ayemo na rondi wa unche banga. Celui qui les a lavés avec le sang de son fils Jésus, Yombunyi wa ni china mwani wa Yesu. qui a coulé à la croix du Calvaire. Yabo biko cross Calvary. À cause de quoi? Tinanande. L'adoration des sirènes des eaux. Kona mana buta ko sabina imbwiri si. L'adoration des esprits des eaux. O sabina anina mi. L'adoration de Mami Wata. O sabina mami wata. De la reine de côte. O ayemo duma. De la reine du ciel. Les L'égarement dans les initiations. Les gens se font initier. Ceux qui étaient baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont tombés. Ils sont repartis dans leur vomissure. Comme la Bible déclare, le chien repart dans ceux qui l'avaient vomi. Ils sont allés dans les vomissures jusqu'à se faire initier. Alors que c'est des chrétiens qui chantaient à l'église. C'est des chrétiens qui dirigeaient les chorales. Parmi eux, il y avait des responsables de jeunesse. Parmi eux, il y avait même des diacres, il y avait des diaconesses. Parmi eux, il y avait des anciens de l'église. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient du poids, des personnes sur qui le peuple se confiait à cause de leur foi et de leurs résultats quand ils priaient. Mais ils n'ont pas résisté au diable avec une foi ferme. Ils sont allés se faire initier. Et la Bible déclare: malheur à celui qui se confie à un homme. Ils se sont allés se faire initier pour adorer les dieux des forêts. Ils vont dans les cimetières la nuit pour parler aux esprits de mort. Hier, ils n'étaient pas sorciers, mais ils sont rentrés dans des couvents de sorcellerie. Oh, soyez interpellés ce matin. Là, le vampire t'amènera quoi? La sorcellerie t'amènera quoi? Le diable, comme j'aime souvent le dire, c'est le koumé qui n'aimerait pas aller seul en enfer. Il est en train de recruter des hommes et des femmes, même à l'église, ceux qui adoraient Dieu. Vous devez résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est le peuple d'Israël. Ils ont commencé avec Dieu. Ils chantaient pour Dieu. Ils se rappellent à cette époque comment Dieu a mis au sol les esprits qui les tenaient captifs en Égypte pendant 430 ans. Et l'homme de Dieu de leur dire: jusqu'à quand? Ça va terminer quand? Votre comportement va s'arrêter quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vas-tu continuer à suivre les fétiches?
Jusqu'à quand tu seras dans l'association des vampires? Jusqu'à quand continueras-tu dans cette vie ni mi-figue ni raisin? Tu n'es ni chaud ni bouillant. Jusqu'à quand tu resteras à l'église bandit? Jusqu'à quand tu vas considérer ta vie? Bien-aimé, quand on s'assoit sur une chaise à l'église, nous ne venons pas suivre Pessi ici, mais nous venons parce que nous avons une destinée heureuse, c'est d'être avec Jésus là où il est. Donc quand tu tombes, il faut que tu te relèves. Ne reste pas dans ton péché. C'est pourquoi la Bible déclare: est-ce qu'un homme tombe-t-il sans se relever? Il y en a d'autres qui sont tombés. Ils sont repartis dans les adultères, dans la prostitution. Mais vous voyez les prostituées, ce n'est qu'un petit plaisir. Tout l'argent qu'on te donne comme salaire, 400 000, tu bois ici, tu fumes ici, tu consommes le chanvre, tu prends des stupéfiants. Et ces filles bougent un peu les fesses, tu sors avec une deuxième, une première, une troisième. Sur les 400 000 que tu as souffert, tu déposes 300 000 comme ça pour n'est qu'un plaisir éphémère. Tous ceux qui te respectaient dans ta famille voient que tu es le petit bandit de ta famille. La Bible déclare: mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Si ta réputation a été salie par tes propres actes, ce matin, Dieu te donne la possibilité de nettoyer de ta vie, de reconsidérer ta vie. Chacun de nous est responsable de sa propre vie. Aller en enfer, c'est un choix. Aller au ciel, c'est aussi un choix. Mais moi et ma famille, nous avons décidé d'aller au ciel. Que cela soit la décision de chacun de vous. Ici, on ne vient pas blaguer ici à l'église. Ici, on ne vient pas jouer à l'église. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Ce matin, je suis comme une voix qui crie dans le désert pour dire à celui-là: arrête-toi. Le diable te fera quoi? Regardez, ma grande soeur, ça fait à peu près 3 semaines ou un mois. Elle est passée là. Moi j'étais debout là avec ma nièce qui n'avait que 34 ans. Ceux qui lisent le forum, qui regardent le forum Assemblée de Dieu, groupe Adébalize, vous allez voir, j'ai envoyé une photo, une belle fille. Certainement, certaines sœurs ont dit: oh, quelle belle sœur. Oh, elle était jolie. Hein? Je lui ai dit: ma chérie, c'est ma nièce, la fille de ma grande sœur. Ma petite chérie, ma fille, je t'attends à l'église. Elle va me dire: oui, tonton, j'arrive. C'était la dernière fois que je la vois. Et on m'appelle le grand frère. Es-tu au courant que ta fille est morte? Je dis: qui? Mais
la fille de ta grande sœur vient de mourir. o mwana onero wante pila Et comme elle a beaucoup de filles, je ne savais pas qui. gene mana lo ari ntanga wana ntomele J'ai dit à ma femme, j'ai décès, je m'avais vite. ma uyo moto mana mpila koko bono mele Lorsque j'ai vu la photo, j'ai dit, oh Seigneur, c'est la même que j'avais invitée, mais qui n'est pas venue. C'était la dernière fois que je l'ai vue. oh nyonge ameke suki na roja naye. Merci pour les frères et sœurs qui m'ont assisté. akewa kera warere anome nantu wala ni rodwana na mie. Mais là où je vous parle, elle est déjà inhumée. bonge kamba mie bono abeno On l'a enterrée samedi. aweno saturday Aujourd'hui, c'est dimanche. neno nunchu sono Que sais-tu ce qui peut t'arriver après ce culte? awamieni osamo ko biena olate no vende Elle n'est pas morte parce qu'elle est restée longtemps dans la maladie. arejiwe kone mana alwani olingo la nkani. Ceux qui sont allés, qui avaient le courage de regarder le corps, vous voyez comme quelqu'un qui n'a pas souffert. oh monga lo mana ke pono kwa we pona mana ngwana ngwanto Cause de maladie, tina nkani grippe, fièvre, yoro huwa attrapé, étouffement, et puis c'est parti. rotani areto felo ngwai aposu La fièvre tue les gens comme ça. sambi yoro satorjo na naga Ah, c'est pourquoi, tina mono lorsque vous entendez le cri, tina mono ne tona ne là où Dieu t'appelle, mana nyambie koka ne joue pas. wazeba J'ai souvent dit le salut mibunya mani sungino est comme un examen. yele binyuma na ono olembiano Même si il faut que tu sois le dernier, bene mana aolo ma wisukina on suppose que azebongi kola na sinone le ciel, oroa c'est là-bas. oroa nogo Vous me suivez? alesonga mien Et puis, tu cours. mana pole mango Et l'ange qui fait rentrer les gens, quand tu arrives, la porte du ciel tape même tes fesses. Ce qui est important, c'est de rentrer. Est-ce que vous me suivez? Ne reste pas à l'autre côté. Ne reste pas à l'autre côté. Alléluia. Amen. Il est mieux d'être le dernier des gens qui sont sauvés, qui vont au ciel, qui vont à Canaan du ciel, que d'être des hommes qui vont aller en enfer pour souffrir l'éternité loin de Dieu. Alors il dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés. Mais il n'a pas voulu être interpellé. Il y a des gens qui aiment tellement le diable. Ils aiment tellement la sorcellerie. Ils aiment toujours se transformer en hibou, en chauve-souris, en serpent. Là-bas, dans la sorcellerie, tu es le chef. Tu es le chef. Mais ici, tu n'es rien. Il y en a là-bas qui sont mariés. Il y a des choses bizarres. Quelqu'un t'a dit, parce que là, tu me vois à 15 ans. Là-bas, j'ai 25 ans, j'ai 3 enfants. Elle dit, parce que là, tu me vois là, même quand j'appuie mes sujets, il n'appuie pas ça devant moi. Et les collaborateurs sont là devant nous. Il dit, parce que quand j'appuie le lait sort. Physiquement, quelqu'un n'a pas d'enfant. Mais les gens aiment ça. Tu vas où? Qu'est-ce que ça te donne? Ces gens-là, quand il y a trop de sorciers dans la famille, il faut que les chrétiens se lèvent pour prier. Quand il y a trop de vampires dans votre famille, il vous sera difficile de réussir. Ceux qui sont chrétiens, même si vous êtes deux, me faites bloc. Priez le jour, priez le matin, priez à midi, priez le soir. Mettez le feu. Alléluia. Amen.
Comme quelqu'un, un groupe de sorciers ont rendu témoignage. Oh, kumba nyamba nyamba wabeni takilia. Il dit cette femme, Ebunya mano mwato wino. comme elle aime la prière, Gele mane tondi kambina. elle est dans la prière, Aleki kambina. remplie du Saint-Esprit, Uru ninina. toute la journée, toute la nuit. Wala ni pudo mana ni. Rapapapapapa. Il dit toute la ville est en feu. Ebunya man kalu ya tono hono. Depuis que cette femme prie, personne, on n'arrive plus à voyager. Parce que ces prières mettent un couvre-feu. Il y a le feu partout. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Dans vos familles. Allumez le feu. Comme ça, aucun sorcier n'aura encore la main mise sur une étoile, sur le mariage de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci de courage. Parce que je suis en train d'aller un peu vite. Alléluia. Allumez le feu. Allumez le feu. Comme ça, il n'aura plus la main mise sur les étoiles des enfants, sur les étoiles des gens. Vous savez souvent ce qu'ils font. Ils prennent les étoiles, ils les mettent dans le calebasse. Vous levez-vous, cassez les calebasses, cassez les calebasses, cassez les calebasses. Parfois ils prennent les étoiles, ils les mettent dans les bouteilles. Mais mon Dieu me dit, voici je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous sommes dans le Dieu véritable. La Bible déclare, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible déclare, voici, j'ai dépouillé les dominations et les autorités. Je les ai livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je ne suis pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez de subir. Arrêtez de subir les œuvres de la sorcellerie. Parfois, il prend des étoiles, il prend des vies, il prend des mariages, il prend des promotions. Ils ont la capacité de bloquer même l'emploi. C'est pourquoi la Bible déclare, le malheur atteint qui? Souvent le juste. Souvent le juste. Mais le juste c'est qui? C'est toi. Alors, mais la Bible déclare, mais l'Éternel la délivre toujours. Pour que l'Éternel délivre, il a besoin de ton apport. Il a besoin de ton apport. Il faut que tu te lèves. Et quand tu te lèves, Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Vous n'avez rien compris. Dieu ne fera rien si tu ne te lèves pas. Si vous aimez le sommeil, vous n'arrivez pas à vous lever la nuit. Le diable aura la main mise sur vous. Tu dois te lever en disant, c'est terminé. C'est terminé. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu vas décider que Dieu, le Saint-Esprit va commencer à faire au travers de toi, dans ta famille maternelle et dans ta famille paternelle. Dieu ne se lèvera pas si l'église ne se lève pas. Alléluia. 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 Nous sommes des autorités et nous avons un pouvoir. Tant que le pouvoir n'est pas exercé, il n'y a pas d'impact. Vous n'avez pas compris. Nous sommes des autorités spirituelles. Et nous avons un pouvoir. Tant que le pouvoir n'est pas exercé, il n'y aura pas d'impact. Nous n'allons pas déranger le monde des ténèbres. Alléluia. 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 C'est quoi un sorcier? Un sorcier n'est rien devant l'enfant de Dieu. Oh, je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu réalises qui tu es. Oh, Ramasombere Kotori Brakatari. Que tu réalises. Oh, je prie que le feu que je sens ce matin, que ce feu soit avec vous. Que Dieu suscite dans cette église des hommes qui se lèvent dans la prière, des femmes qui se lèvent dans la prière, des jeunes qui se lèvent dans la prière, qui n'aiment pas le péché, qui ne se familiarisent pas avec le péché, mais qui se familiarisent avec le Saint-Esprit, parce que avec le Saint-Esprit, nous avons la victoire. On peut casser les damijanes, on peut casser les cadenas,
Oh, même si le cadenas est entre les mains de Mami Wata. Un jour, je suis affecté à Mouila. J'ai amené Mouila, l'église de Mouila, dans une prière. Je leur ai dit, ma femme Inès Pessi est là. J'ai dit, chérie, il faut que cette église change. Et j'ai compris ce qui est écrit dans le livre de Job. À tes résolutions répondra le succès. La résolution, c'est quoi? C'est la décision que tu prends. C'est la décision que tu prends. Est-ce que vous me suivez? À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions, il y aura des mariages. À tes résolutions, il y aura l'emploi. À tes résolutions, il y aura la délivrance. À tes résolutions, les enfants vont apprendre bien. Est-ce que vous me suivez? Dis Seigneur, je veux décider maintenant. Dis Seigneur, il faut que je décide. Dieu ne décidera pas à ma place. Mais il faut que je décide. Alléluia. 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 Si vous vous levez dans la prière, les maladies mystiques qu'ils envoient, vous allez les chasser. Je demande que Dieu fasse maintenant fonctionner le feu qui est à toi. Que le Saint-Esprit descende ce matin et vous communique le feu que j'ai. Recevez ce feu ce matin. Est-ce que tu peux te lever 5 minutes pour dire Seigneur que le feu qui est sur l'homme de Dieu, j'ai besoin de ce feu, j'ai besoin de ce feu, j'ai besoin de ce feu, j'ai besoin de ce prie. Prie. Rapapapapa, le socorro, ramaché. Oh, alléluia. Reçois le feu, que le Saint-Esprit descende, qu'il prenne le feu qui est sur moi et qu'il le dépose sur chacun de vous. Reçois le feu de prière, 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 reçois le feu de la prière. Vous êtes libre de vous asseoir ou d'être debout. Tout dépend de vous. Écoutez-moi maintenant. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Je vous disais que cette année, la balise ne sera plus comme avant. Nous allons sortir les dogmes, nous allons rentrer dans le feu que Gizi avait, le feu que Pono avait, le feu que Tiwini avait, le feu que Tata René Bengam avait. Nous devons revenir dans ce qui a fait la force des assemblées de Dieu. Cette église est née dans le feu. C'est le manque de feu que vous voyez. Les sorciers nous ont envahis. Mais le règne des sorciers, c'est fini. Nom de Jésus. J'ai dit le règne des sorciers, c'est fini. Nom de Jésus. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Ce grand réveil va commencer à être là. Amen. Parce que Dieu m'a montré ce grand réveil qui est en 2 phases. Ça s'est manifesté dans une église où j'étais. Alléluia. Et ce grand réveil va tellement secouer que ça va être fort. C'est pourquoi tu dois te préparer. Vous pouvez vous asseoir. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Ils ont préparé l'autel. Les prophètes de Baal, ils ont préparé l'autel. Mais les prophètes de Baal, pour la plupart, étaient des enfants d'Israël. Ils ont abandonné le grand Dieu. Ils se sont tournés vers des dieux sculptés par les mains d'hommes, taillés. Mon Dieu n'a pas été taillé.
Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il est le Dieu qui a vu toutes les générations passer sous ses yeux. Et il connaît la vie de tous les êtres humains. Il connaît même le nombre des cheveux du premier homme Adam jusqu'à nous. Alors, Élie dit allez invoquer Dieu. Invoquez votre Dieu. Ils ont invoqué jusqu'à midi. Le Dieu Baal n'a pas répondu. Et pourtant c'était le Dieu du feu. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les défis que tu as dans ta famille. Le fait d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants, sur 100. Il n'y a que 3 qui ont le bac. Il faut que tu commences à refuser ça. Il y a un problème, il y a un hôtel qui bloque les 97. Si dans votre famille, il n'y a que des gens qui vivent en concubinage, copain ici, copain là, il y a un défi. Et ce défi ne va pas être relevé par les païens de ta famille, mais par toi. Parce que tu es la lumière du monde. Et Jésus est en toi. Il t'a donné toutes les armes nécessaires pour te lever afin que Dieu résolve la situation de manque de mariage coutumier, civil et bénédiction nuptiale dans votre mariage, dans votre famille. Qu'elle soit maternelle ou pas, c'est toi. À tes résolutions répondra le succès. Décide-toi. Et si tu te décides, Dieu va se décider. En réalité, Dieu s'est déjà décidé. Il nous attend, mais depuis nous attendons Dieu. Pourquoi il y aura tant de malades? Un enfant malade, on comprend. Mais un deuxième malade, un troisième malade, un quatrième malade. Non! Il y a des situations qui se présentent dans nos familles. Comme un peu des Goliaths. Mais si tu n'es pas un David, la famille sera bloquée pendant 40 jours, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et vous voulez que Dieu reproche qui? Les inconvertis? C'est toi. Parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. Et le potentiel que tu as. Quel est ton rôle dans la famille? Pourquoi Dieu t'a sauvé toi et non les autres? Ils ont prié jusqu'à midi. Baal n'a pas répondu. Oh Seigneur. Élie a dit arrêtez. Nous voulons arrêter le théâtre des fausses églises qui semblent adorer Dieu alors qu'ils n'adorent pas Dieu. Ils adoraient Jésus mort mais qui est resté dans la tombe. Toi et moi nous adorons un Jésus mort et ressuscité. Un Jésus mort et ressuscité. L'heure est arrivée où nous devons voir qui adore Dieu en esprit et en vérité et qui n'adore pas Dieu en esprit et en vérité. L'heure est arrivée, on doit identifier les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux diacres et les faux anciens. Et les faux pasteurs, les faux bishops et les faux chrétiens qui ont l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, reniant ce qui fait la force. Quand on les voit, c'est comme, n'est-ce pas, des brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là, ils se lèvent. Ils ne sont pas contents. Lorsque les âmes rentrent à l'église, ils se transforment en chat, en chien. Et ils se matent spirituellement. Vous vous dites, mais Pessi, comment je suis au courant? Si vous êtes spirituel, je le suis. Et je commence à prier à partir de ce matin. Saint-Esprit et les anges qui se travaillent avec moi, levez-vous pour la destinée de cette église. Levez-vous pour la destinée de chaque chrétien de cette église. Tuez-moi tous les serpents. Tuez-moi tous les hiboux. Tuez-moi tous les tortues. Tuez-moi tous ceux qui se transforment en chien.
Et c'est pourquoi vous voyez dans la Bible, tu ne laisseras pas vivre le vampireux. Mais nous prions pour que les vampireux se convertissent. Mais il y en a d'autres qui ont déjà décidé de ne pas se convertir. Et c'est à ceux-là que nous demandons que, comme la Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution, que Dieu commence à se venger de la vie de chaque chrétien de cette église. Les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Abraham qu'après 400 ans, je les sortirai. Et c'est le même Pharaon qui a autorisé que les enfants d'Israël sortent. Ils sont sortis. Arrivés devant la mer Rouge, Moïse a levé la main selon Dieu et ils sont passés dans le sec. Vous pensez que le chemin a été ouvert pour qui? Pour Pharaon et son équipe? Non. Je déclare que ce chemin de travail que Dieu a ouvert, c'est pour toi et non pas pour les sorciers. Le chemin de la promotion, c'est pour toi et non pour les sorciers. Le chemin de la fécondité qui est ouvert ce matin, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi et non pour les sorciers. Le chemin de la guérison que Dieu ouvre ce matin, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi et non pour les sorciers. Qu'importe là où ils sont en ce moment, s'ils sont en train de faire des incantations, je demande aux anges qui travaillent avec moi, commencez à prendre des chicottes avec le feu, de les bastonner. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, qui vous a autorisé à tuer les sorciers? Ce n'est pas moi qui tue les sorciers. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi j'ai dit à Jésus, lève-toi et commence à nous venger. Et la Bible déclare dans Timothée, Alexandre le forgeron nous a fait beaucoup de mal, mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Que tous les Alexandres, les forgerons qui vous a fait du mal, qu'aujourd'hui Dieu se lève et que Dieu leur rende selon leurs œuvres. Les enfants d'Israël sont rentrés sur le chemin qui conduit à la gloire. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Ce matin, il y a une onction. Il y a un chemin qui se fraye. Je lève le bateau comme Moïse. J'ouvre le chemin. J'ai le chemin. J'ai le chemin devant toi. Ceux qui ont osé dire que Dieu ne fera rien. Tu es venu perdre du temps. Ou même à 50 ans, Dieu fera un miracle pour que tu te maries. Dieu fera un miracle pour que tu aies des enfants. Mon Dieu n'est pas freiné par l'âge. Même une femme ménopausée, Dieu est capable de faire un miracle. La Bible déclare toute parole qui se lèvera en justice contre toi, condamne-les. Je condamne toutes les paroles de malheur qui ont été prononcées sur toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est le ministère d'évangéliste et d'apôtre qui va travailler désormais. Papa était un docteur, t'es Tivini. Mais Dieu a dit, le docteur enseigne, l'heure est arrivée où le fils évangéliste, il doit amener l'église dans un autre niveau, là où papa laissait, je prends là, j'amène l'église dans un autre niveau. Mais je ne pourrais pas le faire seul. J'ai besoin de diacres, j'ai besoin des anciens, j'ai besoin de chacun de vous. Si seulement nous pouvons nous décider pour dire, il faut qu'on prenne déjà, préparez-vous, il y aura des jours où qui seront baptisés. Pendant un mois, nous venons seulement dans la prière. Nous venons dans la prière. Alléluia. 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 Et Pharaon, le même qui a autorisé que les enfants d'Israël sortent, c'est comme si Dieu avait voilé son visage. Oh, je prophétise que Dieu frappe d'aveuglement tous les sorciers. C'est-à-dire que
Pendant que tu te maries, ils ne sont pas au courant. Vous ne m'avez pas compris. Faire peur d'aveuglement, c'est quoi? Ça veut dire que les sorciers qui ont bloqué ton mariage, ils vont participer sans savoir qu'ils sont en train d'organiser le mariage de celle qu'on a bloquée. De la même manière que Dieu a touché le cœur de Pharaon après les 10 plaies, Dieu commence à toucher tes propres ennemis. C'est eux qui vont dire sors. C'est eux qui vont dire sors. Va te marier, sors. Va faire des enfants, sors. Obtiens le bac, sors. Reçois la promotion, sors. Et quand tu sors, Dieu ne va pas te permettre que tu meurs dans le désert. Mais il fraye un chemin pour toi ce matin. Et pendant que les enfants d'Israël étaient en train de marcher, ils marchaient. Avant d'arriver, les Égyptiens sont rentrés. Je déclare, tous ceux qui vont s'obstiner, qu'ils soient rosicruciens, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient nganga, marabouts, qui travaillent avec les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits de vampires, même s'ils sont dans une torture mystique, tous ceux qui vont faire, tous ceux qui vont s'obstiner dans les eaux pour te suivre dans le chemin que Dieu va t'ouvrir, je provoque un tsunami de rire. Dieu va les effacer. Dieu va les effacer. Dieu va les effacer. Dieu va les effacer. Si tu crois que Dieu les efface, donne-moi un amen et reçois ton miracle. Vous ne m'avez pas compris. Je t'entends le dire que le chemin qui a été frayé pour toi, c'est pour toi. Si tu crois que les ennemis qui te suivront ne traverseront pas l'autre côté, si tu crois cela, qui sera englouti derrière toi, lève-toi, donne-moi un double amen et reçois le miracle. Je déclare ce matin, la tension ne va pas te tuer au nom de Jésus. Toi, réponds amen. La tumeur ne va pas te tuer au nom de Jésus. Le palu ne va pas te tuer au nom de Jésus. Le diabète ne va pas te tuer au nom de Jésus. Reçois la guérison des myomes au nom de Jésus. Reçois la guérison des fibromes au nom de Jésus. Reçois la guérison des kystes au nom de Jésus. Les calculs qui étaient dans les reins, j'envoie le feu, ça va sortir par les lieux secrets au nom de Jésus. Dieu guérit ta tête des tumeurs, des cancers. Réponds amen. Il guérit ta tête des cancers. Les cancers vaginaux sont guéris au nom de Jésus. Reçois la guérison au niveau du cœur. Reçois la guérison au niveau des os. Je détruis la thrombose au nom de Jésus. L'hypertension, la tension artérielle au nom de Jésus. Je détruis la stérilité chronique et secondaire au nom de Jésus. Je détruis toutes les maladies dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit au nom de Jésus. Je prophétise ce matin qu'un chemin s'ouvre pour que tu obtiennes le travail au nom de Jésus. Reçois la pluie ce matin au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus. Reçois ton mariage complet au nom de Jésus. Tous ceux qui se sont moqués de toi, je mets la confusion dans le cœur de Satan. J'aimerais que nous prions au moins 5 minutes.
Rapapapaparabarakario. Rebobori barakatere brosad. Rimamamamama mokoroyoshi. Reketere brakatoriaba. Rotototototototo. Repepereperekatira. Repepepereparakati. Pendant 5 minutes. Pendant que tu pries, un esprit, pendant que tu pries, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu, 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 reçois, recevez le feu de la prière. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, le feu du combat, reçois le feu, le feu de la prière, reçois le feu, 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 le feu de la prière. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Oh Saint-Esprit, reviens de ton manteau. Un manteau de feu. Un manteau de feu. Un manteau de feu.
un manteau de feu, un manteau de feu, le feu de la prière. Reçois le feu, le feu, le feu, le feu. Reçois le feu de la prière. 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 Kayara kayara, kiri de kipu haraba, kayara da 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 da, kiri de kara, rakata kaye kebaraba, rakata kaye kiri pruba, rakata kaye kiri pruba, rakarabara, koyeri prisharaba, rakajarabara, yuru prukarabara, rakata kaka, vikarabara, yuri yedi bara, yikara kara kara. Oh, que Dieu te révolutionne ce matin. Que Dieu allume un feu ce matin. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu pour le combat. Le feu pour prier pour ta famille. Tu ne dormiras plus. Tu ne dormiras plus. Reçois le feu. Reçois le manteau. Reçois le manteau de la prière. Reçois le feu de la prière. Reçois le feu de la prière. Reçois le feu. Un feu nouveau est allumé. Reçois l'autorité. Dieu dépose tes mains. Une onction. Asseyez-vous. Les prophètes de Baal, ils ont prié jusqu'à la situation n'a pas changé. Bien-aimé, il y a des défis que nous devons relever. Élie a prié. Il a prié. On disait que l'on sache, Éternel, que tu es le Dieu du feu. Que l'on sache que je suis le serviteur qui appartient le feu. Et la Bible déclare, lorsqu'Élie pria, le feu descendait. Je prophétise que l'onction d'Élie soit déposée sur les femmes, sur les hommes, sur les enfants, sur les anciens, sur les diacres, sur les pasteurs. Reçois cette onction. À partir de ce matin, tu as l'onction d'Élie. Tu vas ouvrir les portes fermées. Tu vas ouvrir les portes fermées. Tu vas ouvrir les portes fermées. C'est une onction que tu as. C'est une onction qui t'aime. Reçois l'onction d'Élie. 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 J'invite Maman Inès aussi qui priera. Je prophétise que le Saint-Esprit dépose l'onction d'Élie, l'onction d'Élie, l'onction d'Élie, l'onction d'Élie, l'onction d'Élie, l'onction d'Élie. À partir de ce matin, les diacres, le responsable diacre, reçoit l'onction d'Élie et cette onction qui t'amènera à ouvrir les portes de finances de cette église.
Et cette onction tombe sur la tête. Allume un feu. Cette onction tombe sur la tête du diacre Mahon. Cette onction se répand chez les diacres, chez les anciens, chez les diaconesses, chez les anciens, chez les diacres. Reçois le feu. Reçois la prière d'Élie. Mon fils et collaborateur, le diacre principal. Repose tes bras. Repose Cotoria. Je prophétise. Attendez d'abord la prière. Ne chantez pas d'abord. Je prophétise l'onction que tu as ce matin. Monsieur Bayonne, mon fils, mon collaborateur, à partir de ce matin, reçois les clés. Orororo Shata, Orororo Shata, Orororo Shata, Orororo Shata. Je prophétise, reçois dans tes mains l'onction pour ouvrir les portes de finances, l'onction des finances, l'onction des finances, finance. Ça va passer par John, par David, chez tout le diaconat, par vous, les millions vont rentrer, les millions vont rentrer, les millions vont rentrer. Je prophétise, je déclare l'onction de lui et sur Jean-Étienne, le responsable des anciens. Cette onction va t'amener à ouvrir le ciel. Toi et tous les autres anciens du groupe Adebalus, vous allez ouvrir les guérisons. Vous allez apporter la guérison. Vous allez apporter la délivrance. Vous allez apporter le succès. Vous allez apporter la foi. Et désormais, la situation Ribrata soto rebrasete rebrakataya baba shete rebos mare brakatsakaya rababa ribrata sataya rebrokoto robo shete rebrakata rababa. Je prie ce matin, recevez l'onction de lui, recevez l'onction de lui, reçois l'onction de lui. À partir de ce matin, tu vas commencer à ouvrir le ciel. Tu vas ouvrir le ciel. Tu vas ouvrir le ciel. Tu vas ouvrir le ciel. Reçois ce matin. Reçois ce matin l'onction de lui. Reçois les clés qui ouvrent les portes fermées. À partir de ce matin, ta famille, au travers de toi, ta famille, au travers de toi, sors des ténèbres, sors de la malédiction, à partir de toi. Ne soyez pas distraits. Levez les mains pendant que je prie. Levez les mains pendant que je prie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche les mains, touche les mains, touche les mains, touche les mains.
Reçois sur ta tête. Reçois l'onction de lui. Tu ne seras plus un prophète de Baal qui prie et Dieu ne répond pas. À partir de ce matin, tes prières vont basculer. Tes prières vont changer. Tes prières vont changer. Tes prières changent. Dieu touche la bouche. Dieu touche la langue. Dieu touche ta bouche. Dieu touche la langue. Dieu touche. Reçois. Reçois dans les mains l'autorité des clés. L'autorité des clés. L'autorité des clés. L'autorité des clés. Reçois ce matin l'autorité des clés. Allume un feu. Restez en prière. Vous êtes trop distraits. Restez en prière. Restez en prière. Dis Seigneur, je ne te laisserai pas aller. Attrape Dieu ce matin. Esprit de pour la gloire de Dieu, afin qu'il allume un feu, au nom de Jésus. Je menace de maladie, de ce corps, au nom de Jésus. Allume un feu. Un feu. Un feu. Allume un feu. Allume un feu, pour la gloire. Allume un feu, allume un feu, pour la gloire de Dieu. Allume un feu, un feu. Allume un feu pour la gloire de Dieu. Allume un feu, un feu, un feu. Allume un feu pour la gloire de Dieu. Allume un feu, un feu. Reçois le feu. Allume un feu. Pour la gloire de Dieu, allume un feu, allume un feu, pour la gloire de Dieu, allume un feu, allume un feu, pour la gloire de Dieu. Allume un feu, allume un feu, le Saint-Esprit, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il agit puissamment
Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Allume un feu, un feu. Allume un feu pour la gloire de Dieu. Allume un feu, allume un feu pour la gloire de Dieu. Allume un feu, allume un feu. Shakatarina. La gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit continue à travailler. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, rien tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Approche-toi du Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Il touche-moi ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies sont, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Concentre-toi dans la prière. Le Saint Ne laisse pas Jésus repartir. est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dis Saint-Esprit, touche-moi. Sois comme la femme qui avait perdu le sang. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne vers elle. Elle a couru vers Jésus. Attrape Jésus, il est là. Quel est ton problème? Ne regarde ni à gauche ni à droite. Esprit de Dieu viens. 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 C'est l'heure ce matin. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure où t'adorons. Esprit de Dieu viens. C'est l'heure. Tu ne sors, tu ne pas. Tel que tu es venu. C'est l'heure. C'est l'heure. Le feu est en train de travailler. Les maladies vont partir. Esprit de Dieu viens. L'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit. Nous t'adorons. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit Gloire à ton de nom. Dieu viens. Gloire à ton nom. C'est l'heure. Gloire à ton nom. Nous t'appelons. Ce message, je ne sais pas ce que Dieu veut faire. On n'a pas encore terminé. Mais je veux continuer cet enseignement sur la foi. Mais j'aimerais, avant de terminer, dire encore quelque chose. Et puis, nous allons demander au frère Mouketou de prier. À notre frère qui revient de Libreville, l'ancien, il va prier encore. Mais j'aimerais dire ceci. Va avec cette image dans ta tête et dans ton cœur. Que Pharaon et tous les Égyptiens, tous tes ennemis ne traverseront pas avec toi. Ils vont rester dans les eaux. Et tu vas traverser avec tes enfants
et ton épouse de l'autre côté. Pour aller au pays de Canaan, pour aller dans ta bénédiction. Si tu crois, continue à me donner un amen. Éternel, nous te bénissons. Oh, merci pour ta présence sainte. Merci, Éternel, pour ton œuvre. Ce que tu fais dans cette assemblée. Oh, béni soit ton nom, Éternel. Merci, toi qui nous bénis, toi qui nous touches, toi qui nous guéris. Oh, Éternel, nous voulons te dire merci. Oh, merci, Éternel. Merci. Oh, merci, Éternel. Oh, merci, toi qui soignes les cœurs. Toi qui penses les blessures. Toi qui guéris les maladies. Au nom de Jésus en ce jour. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous croyons, Seigneur Père, que tu as encore délivré les captifs ce matin, que tu as encore rendu libres les opprimés ce matin. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon. Oh Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Seigneur, tu as dépouillé les autorités. Tu les as livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous célébrons ton nom. Et nous te glorifions, Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Et nous te bénissons pour cette grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta fidélité, Jésus. Oh, merci, merci, parce que tu as encore fait du bien à une âme ce matin. Merci parce que tu as encore fait du bien à un frère ce matin. Merci parce que tu as encore fait du bien à une soeur ce matin. Et nous te rendons toute la gloire. Sois béni, sois célébré, Père. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais encore dire quelque chose. Nous continuerons ce message jusque là où Dieu veut. Je comprends quelque chose déjà. C'est-à-dire Dieu prépare déjà son peuple pour que la foi s'asseye. Parce que la foi doit être la main qui va saisir le miracle. Lorsque ce message, je vais le terminer, c'est fini. Tu n'as pas compris, tu aurais dit Amen. Quand je terminerai ce message, c'est terminé. Tu vas rentrer dans ta gloire. Amen. Je viens pour bénir. Je viens pour bénir. Je viens pour bénir. Et j'apporte des cadeaux. 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 Je déverse. J'apporte des cadeaux. J'apporte des cadeaux. J'apporte des cadeaux. J'apporte des cadeaux. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Bien-aimés, j'aimerais encore vous dire quelque chose. Les prophètes de Baal, ils ont échoué. Mais lorsque ceux qui adorent, qui semblent adorer les dieux, pensant que leurs dieux, ce sont des dieux véritables qui échouent. Il faut que toi et moi, nous relevons le défi. Sinon, la confusion sera totale. Si ceux qui adorent le diable ne guérissent pas les malades, il faut que l'onction de guérison
commence à tomber chez les hommes et chez les femmes. Amen. Si eux, ils ont échoué, on doit réussir. Amen. Alléluia. Alléluia. Élie a prié, le feu est descendu. Et c'est à partir de ce jour, ils ont vu le feu. Je prie encore pour toi et pour moi. Que ce que Dieu me dit dans le lieu secret, jour après jour pour cette église, le groupe balise. Que Dieu fasse de toi un Élie ce matin. Amen. Je prie que tu ne sortiras pas de cette église, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un pasteur, que tu sois un ancien, ou un diacre, ou un diaconesse. Tu ne sortiras pas de cette église. Il y a un couronnement de gloire. Il y a une onction de lit qui est sur ta tête. Et vous comprendrez pourquoi je suis en train de prier, pour que l'onction de lui soit sur chaque homme et sur chaque femme. L'onction de lui, c'est quoi? C'est pour provoquer la confusion. L'onction de lui, c'est quoi? C'est pour relever le défi. L'onction de lui, c'est quoi? C'est lorsque les gens pensent parler la vérité. Quand tu arrives, tu démontres que la vérité, c'est de ton côté. Amen. L'onction de lui, c'est quoi? Là où les autres échouent, tu leur démontres que mon Dieu ne joue jamais. Là où les autres s'arrêtent, toi tu commences et tu avances. Cette onction va commencer à travailler sur ta vie. Et tu ne viendras plus me voir. Papa vient prier pour moi. Mais tu repars, tu sors de cette église complètement chargée. Je n'ai pas besoin de vous attraper ce matin. Mais nous sommes dans le cadre de la foi. Lorsque les mêmes personnes à qui Élie parlait ne croyaient pas à Élie, il y a des gens qui ne croient pas aux frères et aux sœurs, aux diacres, aux diaconesses, aux choristes, au groupe de louanges, aux monitrices, aux anciens. Ils ne nous croient pas. L'heure de la croyance, de l'acceptation du potentiel que tu as, du personnel, de la personnalité que tu es, a commencé. Amen. Vous n'avez pas compris. Le temps arrivé où les gens vont t'accepter. Amen. Le temps arrivé où les gens vont croire que quand tu parles, ils sont obligés de se soumettre. Amen. Hier tu as parlé, ils n'ont pas cru. L'onction de la démonstration de puissance va te contaminer. Cette onction de puissance sera chez les femmes, sera chez les hommes, sera chez les enfants. Et je prophétise et je déclare, Maman Inès, l'onction qui est sur moi, ton mari, et sur toi, cette onction qui est sur toi, va toucher toutes les femmes, des anciens. La femme de comment? La femme de Roula Fabrice. La femme de Bob. La femme de tous les anciens. Les femmes de tous les anciens. Des diacres. Cette onction va commencer à contaminer les femmes. Vous n'aurez plus besoin que je vous envoie, ou bien que vous vous levez parce qu'il faut que je parle. L'onction qui est sur moi est sur vous. Vous allez commencer à vous organiser les campagnes. Alléluia. Vous allez commencer à organiser les campagnes. Dans la foire, n'ayez pas peur. Commencez à sortir. Et cette onction est sur le responsable des hommes.
sur le responsable de la jeunesse, sur le responsable de l'écodim. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que Élie a fait tuer tous les prophètes de Baal. Tu n'as plus besoin de les tuer. Hier, tu les parlais, ils n'étaient pas convaincus de tes paroles. Maintenant ils ont vu la démonstration de pouvoir, la démonstration du Saint-Esprit, ils vont être de ton camp. Amen. Ne les tue plus. Amen. Si le sorcier a compris qu'il abandonne la sorcellerie, qu'il vient dans ton camp, accepte-le. Amen. Akab a couru, le roi, pour aller dire à sa femme Jézabel, écoute chérie, ce qu'Élie le prophète a fait sur tous les prophètes de Baal, il les a tués, décapités dans le torrent de Kérit. Jézabel a dit, si demain à cette heure-ci, je ne fais pas d'Élie ce qu'il a fait à mes prophètes de Baal, ça veut dire que c'est au nom de mes dieux, ça veut dire que ce n'est pas moi Jézabel. À l'écoute de ça, il a fui. Encouragé. Élie vient d'obtenir une victoire. Après la victoire, il y a des épreuves qui vont surgir. Ne fuis pas. J'ai dit, ne fuis pas. Élie a fui. Parce qu'il a entendu, je vais le décapiter. Bien-aimé, l'onction a des conséquences. L'onction peut t'amener dans la prison. Mais dans la prison, ce n'est pas grave. Ce qui est mauvais dans la prison, c'est de se retrouver fautif parce que tu auras tué ou volé. Mais retrouve-toi en prison parce que tu as imposé les mains paralytiques et le paralytique a marché. Tout le monde voit. Et si c'est à cause de ça que tu vas en prison, bénis le Seigneur. Ne te lamente pas. Ne meurs pas là-bas. Comment tenir à mettre le feu à la prison? Continue à témoigner à la prison. Alléluia. On enverra les services de renseignement en prison. Mon pensant que Pessia a arrêté. On l'a interdit. Le BD va faire, le CEDOC va écrire. La gendarmerie de recherche va écrire. Mais quand le gendarme rentre, prophétie, monsieur le gendarme, j'aimerais te dire, je sais que tu es venu pour moi. Tu as tant de vœux. Mais Dieu me dit de prier pour toi. Parce que tu vas être béni. Paf! Quand il sort là, il est béni. Quand il va faire le rapport, il dit, ah, je pense que chef, croyez en cet homme. Parce que ce qu'il a dit là-bas, il a prié pour moi. Voilà, il y a eu miracle. À celui du service de renseignement. Là où tu es là, tu as un problème de maladie, telle maladie. Oh, comment il a su? Viens, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Pff, guéri. Ah, chef. Il est en train de faire du bien. Il y avait des gens qui vivaient la déprime là-bas. Mais ce que Dieu fait avec cet homme, on te sortira. Je vous dis ça comme un prophète. Beaucoup vont être baptisés à cause de l'onction là. Mais je vous encourage, n'ayez pas peur. Car ce qu'on a fait au bois vert, Jésus, on le fera au bois sec que tu es. Élie fut. Il est arrivé dans un endroit, il s'est assis et il a demandé la mort. Un ange est descendu, c'est là où je termine. Jusqu'à ce que l'ange lui dit, que fais-tu là? J'ai déployé mon zèle à l'Éternel. Je fais ceci, je fais cela à Dieu. Moi, je préfère mourir, c'est terminé. Ne sois pas négatif parce qu'une épreuve t'est arrivée à cause de l'évangile.
Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme une prophétie pour toi. Élie ne pouvait pas imaginer qu'en demandant la mort, qu'en abandonnant le ministère, Dieu n'avait pas encore terminé avec lui. Le jour où tu penseras que c'est le moment pour toi de prier pour que tu meurs, arrête de faire ça. Parce que la fin de l'histoire, c'est quoi? Écoutez, je termine. Dieu lui dit, mange et bois. Si vous avez bien écouté ce matin, le chant, les chansons ont été chantées. Dieu est en train de préparer le chemin du message. Des prophéties ont été données dans la même chemin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Es-tu fatigué? Lève-toi et mange. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et mange. Ton problème n'est pas ton problème. Décharge tout au pied de la croix. La machine de Dieu est en mouvement. Le compte en rebours de Dieu a été déjà enclenché. Tu verras la gloire de Dieu avec tes yeux. Deuxièmement, Dieu lui annonce une bonne nouvelle. Mon serviteur, tu as fini de marcher. Tu ne veux plus exercer le ministère. Tu es assis. Mais je te demande, 1, mange-toi. 2, bois. 3, lève-toi. J'ai encore autre chose. Et Dieu lui dit ceci. 3 choses. Premièrement, la seconde chose, c'est quoi? Va. Il va à Damas. Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui t'attendent. Toi, tu penses que c'est fini. Je m'assois là. Hein? Je m'assois et puis c'est fini. Vous me suivez? Tu t'assois. Toi, c'est fini. Non! Vous me suivez? Il y avait encore des personnes à oindre. Son ministère n'était pas encore terminé. Alléluia. Il y a encore des gens qui devaient oindre. Autre chose. Il devait oindre Azaël comme roi de Syrie. C'était son travail. Ah bon? Oui. 2. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Un roi de Syrie, un roi d'Israël. Il dit, prends encore la cornuche, 3e corne. Va chez Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola. Tu vas aussi l'oindre pour qu'il te remplace, toi, le prophète Élie. Courbons-nous de la prière, nous allons prier. Bénissons le Seigneur ensemble. Élevons la voix. Rendons-lui toute la gloire. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Tu es en train de booster notre foi. Nous ne voulons pas nous arrêter parce qu'il y a une difficulté. Alors qu'il y a une œuvre que nous sommes encore appelés, il y a des œuvres que nous sommes encore appelés à accomplir. Que rien ne nous freine. Que rien ne nous arrête. Lèvons-nous. Dieu voulant, par la grâce de Dieu, nous continuerons cet enseignement dimanche prochain.